Le maquillage et les masques des fameux Warboy, les méchants du film qui font allégeance à Immortan Joe, ont facilité le tournage, notamment au niveau des cascades, vu qu'on pouvait facilement camoufler les cascadeurs avec ces maquillages et ce déguisement-là. Pour le rôle de Nux, le fameux Warboy incarné par Nicolas Hoult, celui-ci déclara qu'il devait faire quasiment 2 heures de maquillage avant chaque prise. Quant à Charlize Theron, elle avait juste à se mettre un peu de graisse sur le front, ce qui facilitait le travail. Elle en avait à peine pour 10-15 minutes. Elle avait beaucoup de scènes dans les véhicules, donc elle avait toujours une petite trousse de maquillage avec une glace au niveau de ses genoux pour se remettre des petites retouches, ce qui facilitait grandement le tournage. Il y avait un total de 150 cascadeurs pour le film, dont 65 ont carrément joué dans le film. La production a dit que c'était plus simple d'embaucher des cascadeurs plutôt que les figurants, vu le danger des cascades effectuées. Tom Hardy était souvent en relation avec Mel Gibson sur l'avancée du tournage. Ils avaient même déjeuné ensemble assez régulièrement. Le passage de flambeau s'est fait nickel. George Miller a choisi Tom Hardy dans le rôle principal parce qu'il faisait aussi penser un peu à Mel Gibson dans le sens où il pouvait être imprévisible, vulnérable et brutasse à la fois. George Miller voulait vraiment rendre honneur à la trilogie originale. C'est pour ça qu'il a choisi de faire une similitude avec le deuxième opus de Mad Max, dans le sens où c'est une course-poursuite, ça s'arrête jamais. Et à l'époque, c'était le deuxième qui avait été le mieux reçu de la critique. Alors on sait tous que Mad Max Fury Road était dans les projets de George Miller depuis très longtemps. Et avant de choisir Tom Hardy dans le rôle principal, il avait d'abord pensé à Heath Ledger, qui nous avait quittés en 2008, dans un film qui aurait dû sortir début 2000, mi-2000. Il y a eu une petite polémique d'ordre écologique dans le sens où le tournage de Fury Road s'est passé dans un désert de Namibie. Et pour certaines organisations, ça a dégradé toute la faune qu'il y avait là-bas. L'équipe du film s'est défendue en disant que ça a fait travailler l'industrie locale avec du taf pour certains. Et voilà, et plein de petits trucs comme ça. Mad Max n'est pas le seul personnage que Tom Hardy devait incarner. Il devait aussi faire John Connor dans le fameux Terminator Genesis, qui a été un beat total. Bon choix. Le look de Tom Hardy pour incarner Max a été influencé par Denzel Washington dans le film Le Livre d'Eli. Pour le rôle de Furiosa, Charlize Theron a dû se raser la tête. Mais elle faisait aussi un film en parallèle, c'était Albert à l'Ouest, où elle devait porter une perruque sur le tournage. Avant de choisir le désert de Namibie pour le tournage, l'équipe technique avait pensé à l'Australie, mais des pluies torrentielles ont vraiment dégradé la zone de tournage, ce qui fait qu'ils ont switché. Charlize Theron et Tom Hardy ne pouvaient pas se saquer sur le tournage, apparemment c'était invivable, ils se faisaient la gueule, et mine de rien, c'est ce qui a forcément aidé leur relation dans le film. Deux êtres assez solitaires qui se parlent pas beaucoup. Voilà, c'était quelques anecdotes sur le film Mad Max Fury Road. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as aimé ce film et si t'as d'autres anecdotes. Et en attendant, abonne-toi, c'est gratuit. Merci à tous, à la prochaine.